Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur Learning Online. Aujourd'hui, je suis particulièrement ravi de vous retrouver tout aussi nombreux pour cette nouvelle vidéo de formation sur Microsoft Excel 2007, notamment dans cette partie concernant les macros sur Excel. Alors, dans cette vidéo de formation, nous allons faire nos premiers pas dans le langage VBA. Donc, si vous avez bonne mémoire, dans la précédente vidéo, on a expliqué brièvement ce que ce langage représentait pour les macros, en fait. Nous avons dit dans la précédente vidéo que VBA déjà signifiait Visual Basic pour application. Donc, c'est un langage, en l'occurrence, ce VBA-là, qui a besoin d'une application pour fonctionner. Et notamment ici, cette application est, vous l'aurez compris, Excel. Alors déjà, à quoi sert le VBA? Nous avons dit, le VBA servait à coder vos propres macros. Nous avons vu aussi dans les vidéos précédentes qu'il était possible d'enregistrer vos nouvelles macros via l'enregistreur, mais nous avons aussi vu qu'il était possible comme ça de créer vos propres macros ou alors de les coder tout simplement à partir d'une feuille blanche, tout en utilisant justement ce langage VBA là. Alors, ce langage vous permet, entre autres, d'étendre les possibilités de création, parce que nous avons vu qu'il y a certaines actions qui ne pourront jamais être effectuées par l'enregistreur, comme par exemple ajouter, je ne sais pas, du contenu dans une ligne du tableau, et tout, et tout, et tout. Nous avons vu comme ça que le langage VBA proposait une alternative, celle d'étendre les possibilités de création et bien sûr permet entre autres la modification des actions même qu'effectue comme ça la macro. Alors dans cette vidéo de formation, nous allons justement mettre les pieds dans le plat. Nous allons entre autres présenter cette interface de développement. Nous allons voir l'organisation d'un projet sur Excel et ensuite nous allons comme ça aussi réaliser notre premier macro à partir de ce langage. Alors vous l'aurez compris, on a vraiment du pain sur la planche. Alors on va essayer d'aller un peu rapidement. Alors ici comme ça, nous allons statuer sur un premier point qui est l'interface de développement. Alors ici je me situe sur l'onglet développeur. Pour ceux qui ne savent pas encore comment faire apparaître cet onglet dans le ruban, bien vouloir revenir à la toute première vidéo de formation sur les macros Excel. Alors comme ça, quand vous vous situez sur l'onglet développeur, pour faire apparaître l'interface de développement, c'est tout simple. Vous venez ici dans le groupe code et vous cliquez sur Visual Basic, comme ceci. Alors là, vous avez ce que j'appelle l'interface de développement. Alors, il est possible aussi d'atteindre cette interface de développement en combinant la touche Alt et la touche F11. Donc, Alt plus F11 donne un accès direct à cette interface de développement. Alors ici, vous verrez, cette interface de développement présente ces onglets aussi propres, et bien sûr, nous avons aussi cette partie de gauche là à clarifier. Alors déjà ici, il faut savoir que ce que vous voyez en foncé là s'appelle un projet. Vous voyez là, c'est écrit VBA Project. Parenthèse, ma première macro, c'est le nom du classeur. En général, si votre classeur a un tout autre nom, vous verrez VBA Project, le nom de votre classeur, entre parenthèses. Donc ceci est le projet par défaut, comme ça créé par Microsoft Excel. Alors ici, nous n'avons encore aucun projet pour nous-mêmes, et
Bon, un projet, c'est quoi déjà? Un projet s'applique déjà en général sur un travail, je tiens à le souligner, et dans un classeur ou dans une feuille particulière, c'est un groupe de macros, en fait, qui s'appellent entre elles et qui changent avec l'utilisateur, enfin, qui échange avec l'utilisateur. Donc votre projet est un groupe de macros qui échange avec l'utilisateur et qui s'appelle entre elles, ou pas. Ça dépend tout simplement de cette codification-là. Alors, le codage d'un projet, d'une macro, autant pour moi, s'effectue dans ce qu'on appelle des modules. Voilà, un module, c'est le constituant justement d'un projet. Alors ici, vous avez un premier module qui est Microsoft Excel, enfin qui est un dossier de modules, feuille 1, feuille 2, feuille 3, qui correspond aux différentes feuilles de calcul créées par Microsoft Excel dans notre classeur, en fait. Alors ici, puisqu'on a dit que bon, on codait les macros dans des modules, et ici, ça, ce sont des modules par défaut, hein, créés par ce logiciel. Nous allons créer notre propre module déjà pour permettre le codage de notre macro. Alors ici, pour créer un module, c'est tout simple. Vous venez à l'onglet Insertion. Vous venez à l'onglet Insertion et vous cliquez sur Module. Voilà. Lorsque je clique dessus, vous voyez, un nouveau dossier de module s'est créé avec mon module justement que j'ai demandé. Vous verrez là, à la fenêtre qui s'ouvre là, c'est justement mon module, cette feuille blanche là, où je suis censé coder ma macro. Alors vous verrez ici par défaut son nom, module 1, et qui attend justement le code correspondant à votre macro, ou alors à vos macros si vous avez pour ambition de coder plusieurs macros dans ce module en fait. Il est possible comme ça de rajouter des modules comme vous le souhaitez. Il vous suffit tout simplement de venir à insertion ici et de rajouter un module. Au fur et à mesure, comme ça, vous pouvez rajouter des modules à votre guise. Voilà. Vous voyez là, voilà le module 1. Quand vous cliquez sur module 2, vous voyez comme ça une autre fenêtre s'ouvre qui est différente de la première. Vous voyez. Là, je vous la montre. Elle est différente de la première. Donc, chaque module a son code ou alors a ses macros et ainsi de suite. Alors, il est possible de rajouter des modules, mais vous l'aurez constaté que les modules par défaut ont leur nom, module 1, module 2, et bien entendu, pour une clarté dans le codage, je vous conseillerais bien évidemment de renommer ces modules pour éviter toute ambiguïté. Il faudrait que le nom vous frappe et que, bon, rien qu'au nom, vous sachiez déjà à peu près le contenu de ce module. Alors pour ce faire, pour renommer un module, vous cliquez, vous sélectionnez d'abord le module comme je le fais là, et vous venez sur la petite icône ici, tout en bas de exécution, là vous verrez fenêtre propriété. Vous cliquez dessus, alors là, une petite fenêtre s'ouvre juste en bas, qui vous permet ici à même de venir renommer tout simplement le module. Et ici on va mettre, je sais pas, première macro. Je prends pour habitude de nommer sans espace. On clique sur entrée et là mon module est renommé. Vous pouvez venir refermer cette petite icône là. Vous verrez là, ici on va coder sur première macro. Bon, à l'inverse, vous pouvez aussi supprimer un module, bien évidemment. Pour cela, il vous faut effectuer un clic droit sur peut-être module 2 que nous avons créé et qui pour l'instant ne va pas nous servir. Vous venez là, à l'option supprimer module 2. Vous cliquez dessus et là, il vous est demandé d'exporter module 2 avant de le supprimer.
Bon, puisqu'ici ça nous intéresse pas, nous allons supprimer tout simplement. Nous allons cliquer sur non. Sinon, exporter module 2 avant de supprimer, c'est comme effectuer une sorte de sauvegarde avant suppression. Donc ici, ça nous intéresse pas. Nous allons cliquer tout simplement sur non. Et voilà. De retour dans notre module 1, qui est nommé premier macro, c'est ici, à l'intérieur justement, que nous allons taper le code correspondant à notre ou alors à nos macros. Bien entendu, il est possible pour vous de coder plusieurs macros dans un module, comme il est aussi possible pour vous de coder une seule macro par module. Alors, ici, déjà, nous nous trouvons dans le codage de notre premier macro. Tout d'abord, nous allons parler de la déclaration de la première macro. De cette première macro-là, autant pour moi. Pour déclarer une macro, tout simplement, vous avez besoin de son nom. Déjà, pour rappel, une macro, le nom d'une macro ne doit posséder ni accent, ni espace. Donc, pour faire des espaces, pour matérialiser, si vous avez besoin vraiment de différencier des mots dans le nom que vous donnez à votre macro, vous pouvez utiliser la petite barre de 8 là, ou alors la barre de 6, mais votre macro ne doit posséder ni accent, ni espace. Et bien sûr, pour déclarer une macro doit toujours être précédée du mot-clé sub. Sub, c'est S-U-B. Vous voyez là, j'écris S-U-B, sub. Maintenant là, je fais un espace et je mets maintenant le nom de ma macro. Ici, je vais mettre ma barre de 8, première. Vous voyez, j'écris là sans accent. Barre de 8, macro. Maintenant, je mets des parenthèses comme ceci. Et là, vous cliquez, vous tapez entrée. Vous verrez là, le logiciel a automatiquement remis en ordre. Vous voyez le petit sub là. Et ensuite, le N sub. Je répète, vous tapez sub, espace, ma, première macro, les parenthèses. Lorsque vous tapez entrée, et maintenant, tout le code que vous aurez à insérer doit se trouver justement entre le sub et le N sub là. Alors ici, on va d'abord commencer dans un premier temps par vous montrer comment insérer des commentaires dans une macro. Alors les commentaires, bien évidemment, ne servent pas à l'exécution, hein, parce que l'exécution ne tient pas compte des commentaires, mais tout simplement les commentaires ici vont vous permettre de vous retrouver dans votre code. Si par exemple, parce que généralement des commentaires, une bonne langue, un bon texte en français est plus parlant, hein, est plus parlant que je ne sais pas, des lignes de code. Alors si votre macro contient comme ça plusieurs lignes de code, vous rappelez de temps en temps à quoi servait telle ou telle ligne, même après quelques temps, après un mois que vous revenez dessus, n'est pas mal. C'est ce à quoi servent des commentaires. Alors ici, nous allons mettre en guise d'exemple tout simplement notre première. Ici, vous pouvez écrire avec accent et avec espace, il n'y a pas de problème. Notre première macro codée. Donc vous voyez ici, je viens d'écrire mon premier commentaire, c'est-à-dire apostrophe, notre premier macro. C'est comme ça qu'on reconnaît un commentaire. Il débute par l'apostrophe, c'est-à-dire vous appuyez sur 4, la touche 4 si vous avez un clavier bien sûr AZERTY. Bon, apostrophe, notre premier macro. Voilà, je peux insérer comme ça un autre commentaire. Je mets là sans enregistreur. Vous voyez automatiquement,
lorsque vous avez respecté la syntaxe d'un commentaire, Excel le colorie en vert. Ça prouve que ce code est purement et simplement un commentaire. Alors ici, nous n'allons pas nous quitter, bien évidemment, sans insérer le code correspondant à notre premier macro. Je sais que je l'ai promis en début de cette vidéo. Alors, je vais vous demander déjà d'enregistrer des modifications et faites-moi confiance pour ce premier code. Nous allons tout simplement baisser cette fenêtre et venir dans notre classeur. Vous verrez cette fenêtre, bien évidemment, cet interface de développeur là est différent de la fenêtre de votre classeur. Vous venez là dans votre classeur et vous venez tout simplement renommer la deuxième feuille ici. Vous venez à la deuxième feuille pour la renommer. Faites-moi confiance, cela en va de, comment dire, de la fonctionnalité du code que je vais vous demander d'insérer tout à l'heure. Alors pour renommer une feuille, c'est tout simple, vous faites un clic droit et vous venez à renommer. Et là, on va donner à cette feuille le nom arrivé. A majuscule, 2 R, I, V, E et E. Arrivé normalement avec un A majuscule. Et là, vous appuyez sur la touche Entrée. Bon, ici, vous revenez à votre interface, bien évidemment. Et là maintenant, vous insérez ce code-ci. C'est-à-dire, vous faites exactement ce que, vous insérez exactement ce que je vais insérer. Je mets un W en majuscule. Je vais écrire en fait worksheet. Vous voyez là, worksheet comme ceci. Ensuite, vous faites une parenthèse. Mettez là des guillemets. Et vous écrivez arrivé. C'est-à-dire ce qu'on vient d'écrire là-bas. Arrivé là avec un A majuscule. Vous fermez les guillemets, vous fermez la parenthèse. Vous mettez un point. Ensuite, A majuscule, on va écrire activate. Activate, tant pour moi. Bon, ça, c'est fini. Vous vous arrêtez là. J'ai bien dit worksheet, W majuscule, O, R, K, S, H, 2, E, T, S. Entre parenthèses et entre guillemets, vous mettez arrivé avec A majuscule. Point activate. Et vous vous arrêtez là. En fait, ce petit bout de code là, justement, activate est ce qu'on appelle en langage VBA une méthode. Alors, cette méthode, on aura expliqué la notion, ne vous en faites pas dans la vidéo suivante. Cette méthode, tout simplement, vous permet d'activer ou alors vous amène là où vous lui demandez. En l'occurrence, ici, on aimerait qu'elle nous amène dans la feuille worksheet, dans la feuille arrivée. Vous avez compris le fonctionnement en fait. C'est que on va se situer dans une toute autre feuille et bien sûr en exécutant cette macro là, elle va nous amener dans notre feuille numéro 2, c'est-à-dire la feuille arrivée, tout simplement. Une fois que cela est fait, vous venez vous enregistrer ici votre macro. Vous fermez là comme moi. Vous fermez cette interface de développeur là. Maintenant, vous venez ici sur la feuille 1. Vous vous situez là, sur la feuille 1. Alors là, nous allons créer déjà un bouton sympa hein, qui va nous permettre, en cliquant dessus, d'exécuter cette macro là. Alors c'est mieux que la méthode traditionnelle qui demandait à aller dans macro, qui demandait à aller ici et sélectionner la macro puis sélectionner exécuter. Je trouve ça un peu plus clair. Alors pour créer ce bouton là, tout simplement, si je me situe sur l'onglet développeur du ruban, je viens ici dans le groupe contrôle, vous venez là, vous cliquez sur insérer. Contrôle de formulaire, vous venez ici à gauche, en haut,
vous cliquez sur ce bouton là. Alors là, vous allez le dessiner. Vous faites un clic gauche parce qu'une croix apparaît sur la feuille là. Vous faites un clic gauche, vous maintenez jusqu'à dessiner ce fameux bouton. Là, c'est bon. Alors, une boîte de dialogue s'ouvre pour vous permettre, au clic de ces boutons, quel macro est-ce que on doit exécuter. Alors, vous sélectionnez bien entendu ma première macro. On n'en a qu'une seule, celle qu'on a créée. Ensuite, vous venez cliquer sur OK. Alors, vous verrez, là je ressors, tout simplement, vous cliquez ailleurs, hein, et vous verrez au clic de ce bouton là, en fait, on aura l'exécution de notre macro. Alors déjà, nous nous situons à la feuille 1, et notre macro est censée nous amener à la feuille 2. Donc peu importe où nous nous situons, elle est censée nous amener à la feuille 2. Donc vous cliquez sur le bouton déjà là, et vous verrez que, bon, Excel nous a amené à la feuille 2, hein, comme nous l'avons demandé. Vous pouvez le refaire, hein. Si vous avez des doutes, vous cliquez sur le bouton et là, vous vous situez à arriver. Voilà. Et autre chose, lorsque vous revenez sur macro et vous cliquez là, vous verrez bien que notre macro a bel et bien été reconnu par Excel. Vous voyez? Et ici, Excel nous propose toutes les actions qu'on puisse faire sur une macro, c'est-à-dire par exemple option là, on va profiter déjà pour essayer de donner un raccourci à notre macro, peut-être CTRL plus M, bon, CTRL plus majuscule plus M, et la description, c'est-à-dire on va dire là, permet d'amener, ou alors permet à l'utilisateur d'atteindre la feuille arrivée. Tout simplement, voilà une description qu'on vient d'ajouter à notre macro qui a été purement codée. Et là, vous enregistrez les modifications. Alors, bon voilà, cette vidéo comme ça touche à sa fin. Bien sûr, si nous y revenons, vous verrez, si nous y revenons justement, voilà, à notre code là, vous verrez comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de zones d'ombre encore, mais ne vous inquiétez pas, tout cela sera clarifié dans les vidéos suivantes, bien entendu, où nous revenons un peu plus en détail sur comment, bien sûr, coder une pareille action et bien sûr présenter tous les éléments nécessaires à votre compréhension. Ici, ce tutoriel portait principalement sur la présentation de cette interface et bien sûr sur la déclaration d'une macro et bien sûr sur la présentation justement des différents constituants de cette interface. En ce qui concerne le code pur et dur, nous le verrons au fur et à mesure. Donc faites-nous confiance, durant les prochaines vidéos, nous y reviendrons un peu plus en détail et bien entendu, cette formation a pour objectif de vous permettre de coder vous-même vos propres macros, tout aussi complexes. Alors, bon, ce tutoriel, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir pris la peine de nous suivre. Hein. Merci de nous suivre tous les jours comme vous le faites, aussi nombreux, je tiens à le rappeler. Merci déjà pour votre soutien. Nous n'avons sans cesse à vous remercier parce que vraiment ça nous tient à cœur et nous espérons vraiment vous trouver aussi nombreux encore pour les vidéos à venir. Nous vous promettons vraiment un travail de qualité et nous espérons en tout cas vous compter dans nos rangs pour tout ce qu'il y a à suivre. Alors,
Dans la suite de cette formation, nous y reviendrons surtout dans la prochaine vidéo sur comment, bien sûr, travailler avec ce nouveau langage VBA là. Nous y reviendrons sur les bases mêmes de ce langage et tout un tas de choses que vous avez besoin de savoir. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne fin de soirée et bien sûr vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.